Voilà, ça c'est le sujet du débat, comme on est convenu. Des échanges de temps de parole entre 3 et 7 minutes, on peut commencer par 5, sur le sujet de l'annonce de Mohammed dans Genèse 17-20. Ok. Donc, moi je vous invite à regarder après ce débat la dernière vidéo d'Haroun, dans laquelle il va dire Ismaël, il était annoncé, et c'était le premier à porter le nom de Dieu. Et il répondait à ça, pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a une petite polémique où est-ce que les gens disent que Allah c'est Oubal, et il dit mais si Allah c'est Oubal, alors ça veut dire que le Dieu des prophètes c'est Oubal, sachant que Ismaël est le premier à avoir porté le nom de Dieu. Déjà une petite correction pour ce cancre et cet illettré, elle n'est pas le nom de Dieu. Elle n'est pas du tout le nom de Dieu, il signifie juste Dieu, c'est-à-dire c'est la fonction. De la même façon que le président, quand il rentre chez lui voir sa petite femme, elle l'appelle pas président, elle l'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Le nom de Dieu, on le retrouve dans Exode 3.15. Bon, petite parenthèse justement sur les petites erreurs qu'il a vis-à-vis du fait qu'il pense que Ishmaël serait un prophète parce qu'il aurait connu le nom de Dieu. Hum, donc on va aborder le thème de Genèse 17-20 et je vais vous expliquer pourquoi Genèse 17-20 annonce pas l'islam ni Mohammed. Première chose, si on regarde la nature de la promesse, la nature de la promesse, c'est une bénédiction ethnique. J'ai bien dit ethnique. Une bénédiction ethnique, ça veut dire qu'il n'y a pas de religion, pas de prophète, mais c'est seulement la bénédiction d'un peuple qu'on appelle les Ishmaélites au travers du premier de ce nom, Ishmaël, fils d'Abraham. Et là, je pose la question à Haroun, pour qu'il puisse me répondre dans son temps, où est-ce que dans ce verset, il y a une annonce de l'islam, et où est-ce qu'il y a dans ce verset de Genèse 17-20 une annonce de Mohammed? Je vais vous lire le verset. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je multiplierai beaucoup, beaucoup, à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Citez-moi, monsieur Haroun, où sont les éléments de langage ici qui annoncent un prophète ou une religion? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la réalisation de cette promesse. Est-ce qu'elle s'est déjà réalisée? Est-ce qu'elle s'est pas encore réalisée? Elle s'est déjà réalisée. On retrouve la réalisation de cette promesse dans Genèse 25-16, dans lequel on va voir qu'il va avoir ses 12 princes, ses 12 enfants. C'est une promesse qui s'est déjà réalisée dans le texte même qui annonce cette promesse. Et c'est ça le problème en fait des musulmans, c'est qu'ils vont essayer de penser que les prophéties ne se sont pas réalisées et essayer de trouver une réalisation dans leur littérature. Le problème, c'est qu'avant d'essayer de trouver une réalisation dans votre littérature, essayez déjà de voir si dans notre littérature, ça s'est pas déjà réalisé. Donc cette prophétie, oui, cette promesse, c'est déjà réalisé dans Genèse 25-16. Ça, c'est la deuxième chose qu'on appelle la réalisation de la promesse. Je récapitule pour être pédagogique. La nature de la promesse empêche que ça soit une bénédiction, enfin l'avènement de l'islam, et la réalisation de la promesse, déjà effective avant le 7e siècle, nous montre que ça ne peut pas se produire par l'islam. On va rajouter une troisième chose, la raison de la promesse. Donc vous avez entendu la nature de la promesse, la réalisation de la promesse, et maintenant la raison de la promesse. La raison de la promesse, c'est tout simplement parce que Abraham va prier, parce qu'il va avoir l'idée que son fils Ismaël, le premier, va mourir. Pourquoi? Parce qu'il sera déshérité. Et à l'époque, la seule façon qu'un aîné soit déshérité, c'est qu'il meure pour que le second puisse hériter. Et donc, on voit que ce mécanisme nous fait bien comprendre que lorsque Israël va naître, eh ben Ismaël va perdre le droit à la succession, à la nuance et tout ce qui va avec. Et c'est exactement ce que va dire l'Éternel. Il va dire oui, l'alliance sera avec Isaac, mais je vais te faire un cadeau, il va pas mourir. Les plans de Dieu sont pas les plans de l'humanité. Ok. Barakallahu fikum. Tout le monde a vu. Ils viennent souvent dans nos lives. Ils bavardent. Pop, 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 pop. Je l'ai amené dans un sujet qu'il sait il ne peut pas tenir. Il a fui. Écoutez bien, chrétiens. Prochainement, quand ce constipé intellectuel
va encore se tenir devant vous pour parler, il faut lui dire, tu as fui devant Haroun. Ce Paul Laquet, avait des narines de goinfre. Quand il va encore se tenir devant quelqu'un pour parler, il faut lui dire, tu as fui devant Haroun. Et pour te démontrer que n'importe quel sujet tu vas prendre. Déjà, il a fui ou n'a pas fui. Le porc laqué là, le cochon qui ne s'est pas brossé ses dents là, ça, regardez la saleté partout. Ça, un blanc sale. Ça, un blanc sale. Je ne suis même pas sûr s'il met les parfums. Il a fui ou il n'a pas fui? Hein? Ok, Colesom. Même où tu pars, je ne vais pas te lâcher. Moi, je vais couper le débat. Regardez, hein? Même où il est parti, même où le cochon là est parti, je vais le suivre. Chrétien, il a fui, il n'a pas fui. Les musulmans, j'espère que vous êtes en train d'enregistrer ça. Quand sa prochaine prise de parole va arriver, toujours dans son débat. Toujours dans son débat. Quand sa prochaine prise de parole va arriver, le débat est terminé, vous allez voir. Avec moi, c'est KO. C'est un illettré. Écoutez bien. Collection, je veux que tu notes les versets parce que Salvatore, s'il ne répond pas, j'arrête le débat. Chrétien, vous êtes averti. J'exige qu'il note mes versets. Ah, je peux même me vanter. Allahu Akbar. Le débat est fini. Moi, je ne dis pas avec des ignorants. Ils pensaient que j'allais aller comme ça. Non. Quand ce sont des cancres, on fait ça facile. Hein, les gars? Alors, Genèse 12, verset 3. Dieu promet à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Genèse 17, verset 1 à 7. J'espère qu'il est en train de noter les versets. Parce que s'il ne répond pas à ça, je me casse d'ici. Genèse 17, verset 1 à 7. Il promet à Abraham que les rois sortiront de lui. Je vais donner les alliances à Isaac, comme il a dit. Il y a une condition. Genèse 17, verset 20. Ishmaël. Je vais donner la bénédiction. A eu la bénédiction. Genèse 17, verset 19. Isaac a eu l'alliance. Prends l'alliance. Il veut nous faire comprendre que toute l'histoire de Genèse 12, 3 là, c'est Isaac qui a pris non. Prends. Comme Dieu nous a fait comprendre dans la Bible là, que toutes les familles de la terre seront bénies à travers le Zéra d'Abraham. Zéra, c'est pas spirituel, c'est sémi-graine. Juste pour la Torah, je t'ai vu continuer à fuir. Voilà ça, je suis venu chez un chrétien. Pour te faire comprendre, je n'ai pas peur. Toi, je vais te prendre et t'allumer comme ça en colère. Toi, petit ignorant. Écoutez bien. Matthieu chapitre 21, verset 43. Jésus dit à la maison d'Isaac, le royaume de Dieu vous sera arraché, puis donné à une autre nation qui emportera ses fruits. Vu que Dieu a promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui, il n'y a que deux des enfants d'Abraham qui ont reçu bénédiction comme vous voulez et alliance comme vous voulez. Il n'y a que deux. Isaac et Ishmaël. Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 20. Jésus a fermé la porte à la maison d'Isaac. Il reste qui? Si vous voulez me dire que c'est une autre nation, donc Dieu a menti à son meilleur ami Abraham. Donc Dieu a menti à son meilleur ami Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies à travers son Zéra. Colossiens, j'espère que tu as noté les versets. S'il tente de ne pas répondre, je coupe l'affaire si on retourne dans notre live. Les frères ne peuvent pas supporter Daniel, c'est juste pour la Torah. Son ami Kanker l'a dit, allons dans un live, live, et net. Parce qu'ils savent. J'ai donné mes versets qui tentent de dire que ce n'est pas Ishmaël, l'enfant de la promesse. Si c'est Ishmaël, l'enfant de la promesse, nous savons tous que Mohammed c'est un descendant d'Ishmaël. Via Adnan, qui est le fils de Kedar. Kedar qui est le fils d'Ishmaël, le deuxième fils d'Ishmaël. Genèse, chapitre 25, verset 13. Le premier fils, c'est Nebajot. Le deuxième fils, c'est Kedar. J'espère que c'est clair. Réponds-nous. Donc, je m'attendais à rien de sa part. J'ai eu rien. Donc, je vais aborder 2 points. Donc, comme je vous ai dit, la nature de la promesse. Et après, on va aussi aborder un petit peu l'alliance qui est faite avec Isaac et comment le verset qu'il a cité tout à l'heure
le fait que toute la terre va bénir le patriarche, on l'abordera juste après. Déjà, je vais récapituler un petit point. Il n'a pas l'air d'avoir bien compris mes arguments, donc je vais développer et je vais donner des questions. La nature de la promesse. Lorsqu'on regarde Genèse 17-20, il est écrit « Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, une grande nation. » Bon, tous des éléments qui sont des bénédictions matérielles. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est, islamiquement, est-ce que c'est conforme à ce que dit le Coran, la sainte parole d'Allah? Puisque finalement, le fait d'essayer de chercher dans Genèse 17-20 des textes qui vont justifier le Coran, c'est à cause de la sourate 757 et 61.6, qui disent ceci. Ceux qui suivent le messager, le prophète Oummi, illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et dans les évangiles. Déjà, c'est bien, on a affaire à un texte qui correspond à la Torah. Mais, vous aurez remarqué, ce qui est mentionné ici, c'est un prophète Oummi. Le problème, non seulement le texte de Genèse 17-20 n'annonce pas un prophète, mais encore moins un prophète Oummi. Sourate 61 au verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment un messager d'Allah », le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qu'il y a dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Une fois de plus, ici, pas de mention d'Ahmad dans ce passage-là. De toute façon, là, c'est plus des paroles de Jésus. Du coup, me vient une question, où est la mention du prophète illettré dans ce verset? Ce verset qui est très revendiqué par les musulmans. D'ailleurs, c'est l'argument premier, en fait, des musulmans, Genèse 17-20. Et surtout, la question, c'est, avant l'islam, de cette nation-là, qui a espéré qu'un prophète émerge? Je repose bien la question, elle est très importante, c'est une question pour tous les musulmans. Avant l'islam, qui a estimé qu'un prophète allait émerger de cette alliance? La réponse est personne. Personne. Personne n'a estimé qu'il y avait un prophète en Genèse 17-20. Il a fallu l'avènement des apologètes musulmans pour essayer de retravailler le texte, pour en y voir une prophétie. Personne ne l'a jamais annoncé. Le Christ, lui, quand il se revendique d'Ésaïe, tout le monde déjà, des milliers de juifs avant, savaient déjà que dans Ésaïe, c'était l'annonce du Messie. Ils attendaient quelqu'un. Ici, personne, aucun exégèse n'a dit qu'il y avait un prophète. Personne. Et les rabbins, vous les aimez beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pris ici le Chumash. Les gens vont citer ici le Chumash, et notamment, cette partie-là, non, c'est pas celui-là, c'est cette partie-là. Bon, 5 minutes, c'est un peu court, mais... ah non, ça c'est la partie qui va m'intéresser, attendez. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à retrouver la partie. Ils vont citer une partie du Chumash dans lequel il va y avoir un commentaire qui dit « Oh, on a vu l'avènement de cette prophétie avec la naissance de l'islam. » Le problème, c'est que juste au-dessus, il y a une partie de Rashi, alors je sais pas pourquoi j'ai pas ce screen, c'est pas grave, il y a une partie de Rashi qui dit en fait, il va y avoir une ascendance, et puis il va y avoir une descendance, un déclin. Et en fait, toute la littérature rabbinique sur laquelle vous allez vous baser, parce que finalement c'est ça, finalement, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Personne n'a interprété qu'il y avait l'islam. Les seuls qui vont estimer qu'il y avait l'islam, c'est après, ce sont des rabbins qui sont en état de dimitude. Et ben le problème ici, c'est que tous les rabbins ont estimé qu'avec la période d'ascendance, il y aurait une période de descendance. Et quand on voit le début du Chumash, on voit que le Chumash, c'est un texte qui va sélectionner quelques parties du Talmud. Et c'est ça le problème de tous ces gens. Ils disent, oui, mais Rashi, grand rabbin, Rabban Shaya, c'est personne. Rashi, il va se baser sur le Midrash, non, excusez-moi, il va se baser sur le, je le retrouve, Bereshit Rabbah, 17.5. Et ça, vous le savez pas. Vous êtes ignorant de la lecture des Hébreux. Bon, c'est dommage, j'ai pas assez de temps. Ok, chrétien. Il voulait parler sur Genèse 17-20 avec moi, non? Le Coran vient chercher quoi dedans? Salvatore, tu peux te démuter, tu es là? Ouais, dis-moi. Est-ce qu'il a répondu à ma question?
Alors, justement, ça passe par plusieurs Hein? versets, c'est-à-dire que il y a plusieurs temps de parole, etc. Et tu verras sur le prochain Salvador, vraiment, si tu parles au niveau de l'échange, tu me dis, Salvador, est-ce qu'il a répondu à ma question? Bah, il t'a répondu. On De te quelle dit manière? que Quelle est la ici, réponse c'est qu'il a par donnée? mention. Quelle est la réponse qu'il a donnée? Alors, regarde, c'est pas à moi de parler avec toi, c'est avec lui. Non, non, attention, Salvador. Tu t'es proposé, je ne t'ai pas demandé, tu t'es proposé dans mon live d'être l'hôte de ce débat, vrai ou faux? On est d'accord avec toi. Par contre, ce que je dis, Non, alors, allons-y c'est que doucement. Je veux comprendre, je veux comprendre. Hey, Pourquoi? hey, permettez-moi. T'entends Les une fois, c'est chrétiens, un Renan. permettez-moi. Les chrétiens, je voudrais que vous voyez quelque chose. Vous avez vu pourquoi je dis co-life? Juste pour la Torah. C'est ton collision neutre là ici, non? Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai posé une question. Je vais reposer ma question. Ne me parle plus du Coran. Tu voulais parler de la Bible, non? Je on parle de la Bible. Genèse 17, 22, il a parlé là. C'est unanime. Et s'il veut nier, on a les commentaires des Juifs qui disent que la promesse là, c'est accompli sur Muhammad, paix et salut sur lui. Qui tente de dire non. Donc, Muhammad, on a jusqu'à l'arbre généalogique. Il vient d'Ishmaïl. Parce qu'il y a 3 types d'Arabes. Les Had, Arabes disparus, qui faisaient comme les polythéistes juifs là. C'est cancre. Ces polythéistes, depuis adorateurs de Vaudor, adorateurs de Baal, d'Astarté là. Ils ont caché les choses. Allah les a fait disparaître. La deuxième catégorie des Arabes, les Thamout, qui sont quoi? Les Katanais de Djurum, les Yéménites, qui sont les Arabes purs. Et la troisième catégorie des Arabes, les Arabes arabisés, les Arabes mélangés, qu'Ishmaël a fondé. Il a pris l'hébreu et l'arabe pur des Katanais de Jérôme Thamout, qu'il a mélangé et il a sorti l'arabe qu'on parle aujourd'hui, l'arabe dont Allah a descendu le Coran al-Karim avec. Pour que ce soit bien clair. Donc Ishmaël n'est pas l'ancêtre des vrais Arabes. Ishmaël est l'ancêtre des Arabes arabisés. Rappelez-vous, son papa c'est Abraham. Il était hébreu. Genèse 14, 13. Donc il a le sang hébreu sur lui. Je vais reposer ma question. Genèse 12, verset 3. S'il ne me répond pas, je me bats d'ici. Il a d'abord fui Daniel 2, Daniel 7, tout le monde a vu. Juste pour la Torah lui-même, il fait que chercher les excuses des petites femmes qui portent les mini-jupes là comme ça. Venez! Vous vous giflez avec les arguments musulmans. Je vous ai dit, c'est pourquoi vous faites vos conneries là. Associez-vous vous tous, venez. Que ce soit bien clair. Alors, je repose ma question. Genèse 12, verset 3. Dieu a promis à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Genèse 17, verset 1 à 7. Il a promis à Abraham que de son zéra sortira des rois, des grandes nations, etc. Genèse 17, verset 18, Abraham dit qu'Ishmaël vive devant ta face. Genèse 17, verset 19, Dieu fait, on vous donne tout, alliance, c'est ce que vous voulez, avec Isaac. Genèse 17, 19, à perpétuité pour toujours. Déjà, collection, tu es un descendant d'Isaac. Tu es de quelle tribu? Le petit plaisantin de juif pour la Torah, là-bas, il est là derrière toi comme un cancre comme ça, là. Genèse 17, 19. Où est-ce que Dieu a autorisé les non-juifs à entrer dans l'alliance? Ça, c'était un indirect pour toi, cancre. Genèse 17, verset 20. Dieu promet, on met la promesse à Ishmaël. Il n'a que choisi 2 des enfants d'Abraham pour faire bénédiction, alliance, comme vous voulez. Jésus vient dans Matthieu chapitre 21, verset 43. Il ferme la porte à la maison d'Isaac. Il reste qui? Parce que Jésus dit, le royaume de cieux vous sera arraché puis donné à une autre nation qui emportera les fruits. Si vous voulez dire que l'autre nation, c'est vous les païens, quelle partie vous griffez dans l'affaire d'Ishmaël là, d'Isaac là, pardon, avec Abraham là. Cela voudrait dire que Dieu a menti à Abraham que il va bénir les familles de la terre là. Les rois vont sortir de son zéra. Parce que là, il n'y a plus de zéra. Donc, réponds-nous. Soit c'est Ismaël, l'enfant de la promesse, dont l'islam de Muhammad, paix et salut sur lui vient. Soit Dieu a menti à son au père de la foi, Abraham, Habibullah. Donne-lui les 14 secondes là à ce Paul Laquet. Et on attend sa réponse. S'il ne répond pas, je me bats d'ici. Merci. Du coup, je vais reprendre là où j'en étais et je vais rappeler la question auquel il n'a pas répondu. Je voulais dire que si on regarde en fait le Roumash, et que les musulmans, on sait qu'ils ont tous acheté ce livre pour une seule page, celle de Genèse 17-20, si on la regarde, eh ben on verrait que tout simplement, il est dit que c'est une section partielle et arbitraire
et pas forcément très représentatif de la pensée rabbinique. C'est-à-dire que pour pouvoir proposer une Bible commentée la plus courte possible, ils ont dû faire des choix. Et donc ça c'est très important. Beaucoup de musulmans lisent des textes et ils n'ont même pas lu la préface. Donc ce que j'expliquais, c'est que ce soit les commentaires de Rashi, que ce soit les commentaires de tous les rabbins, ils ne sortent pas tout ça de leur poche. Ils se basent sur les premiers rabbins de notre premier siècle, et notamment sur Bereshit Rabbah. Vous allez dans Bereshit Rabbah 47, et je vais vous citer le 4 et le 5. 3 parties. Bereshit Rabbah 47, 4. Abraham a dit à Dieu, puisque donc Ismaël vive devant toi, Genèse 17, 18, Dieu répondit, oui, mais ta femme, Sarah, te donnera un fils et tu l'appelleras Israël. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa descendance après lui. Genèse 17, 19. Puisse donc Ismaël vive devant toi. Rabbi Yodan a dit au nom de Rabbi Yehuda, Bar Shimon, cela est analogue, c'est-à-dire une analogie, à un ami du roi à qui le roi fournirait une allocation. Le roi lui dit « Je souhaite doubler votre allocation ». Il lui dit « Ne cherchez pas à me donner une telle satisfaction que vous ne révoquiez par la précédente. » Ainsi Abraham dit « Puisse donc Ishmaël vivre devant toi ?» Dieu répondit « Mais ta femme Sarah. » Donc là, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent que la vue d'un deuxième enfant a été, comme ici, la vue d'une deuxième allocation, et Abraham a eu peur de perdre la première. Et c'est pour ça qu'il dit t'inquiète pas, je t'ai béni, et il va vivre, il aura quelque chose. Mais Dieu répondit, mais ta femme Sarah, c'est elle qui enfantera, et c'est elle qui donnera la naissance à l'héritier. Continuons. Bereshit Rabbah 47, 5. Rabbi Yitzhak a dit, ce sont là les 3 tribus d'Israël, Genèse 49, 28. Ce sont les descendants de la maîtresse. Mais Ismaël ne produirait que ces 12 Nessiim, prince. Tout comme il est dit, nuage, Nessim, vent, mais pas de pluie, comme dans Proverbe 25, 14. Mais ce sont des tribus, Matot, etc., etc. Ici, on voit quoi? Que les 12 princes sont comparés à comme 12 nuages, par la polysémie du terme. Donc un nuage, même sans pluie, c'est-à-dire un nuage, il vient, il ne chie même pas de pluie, il donne même pas de quoi la verdure pousser, un nuage, il vient, et il repart. Quelque chose de futile, quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui ne produit rien. Voilà. Ensuite, lisons la suite. On reste toujours dans Bereshit 47.5, et là on va voir une chose. Non seulement les rabbins n'ont pas tous dit que c'était l'islam, mais ils n'ont pas tous dit que c'est Ismaël. Oui, Genèse 17.20 ne fait pas de consensus sur le fait que c'est Ismaël. Écoutez bien cet avis de rabbin. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai entendu, voici, je l'ai béni. Bon, alors ça c'est le verset, on passe directement aux commentaires. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai entendu. Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yehoshua ben Anya, le fils de la servante peut être dérivé du fils de la maîtresse. Voici, je l'ai béni, cela se réfère à Israël. Israël, et non Ismaël. Je le rendrai fécond, cela se réfère à Israël. Une fois de plus, Israël. Je le multiplierai, cela se réfère à, allez-y, avec moi, Israël. Et ce qui concerne Ismaël, je l'ai déjà entendu et béni par l'intermédiaire d'un ange. Et donc quand il dit oui, je l'ai entendu, oui, il va vivre, parce qu'il l'a déjà sauvé en étant petit. Et oui, quand il était petit, l'ange est intervenu. Il l'a déjà sauvé. Donc, dans la littérature juive, effectivement, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que c'est Ismaël ici. Ensuite, vis-à-vis de, je vais répondre à 30 secondes. Bon, je vais reposer ma question que tu n'avais pas répondu tout à l'heure. Qui, avant l'islam, a estimé que sortirait une religion ou un prophète de ce passage-là? Donne-moi un commentaire de rabbin, un commentaire de chrétien, tout ce que tu veux. Avant l'islam, qui a espéré qu'il y aurait un prophète ou une religion qui sortirait de ce verset-là? Je t'écoute. Réponds au moins ça, et bismillah. Eh, papa, on a annulé les conneries. Ouais, mais un cancre comme ça, là, tu peux parler quand il parle. Chrétien, vous avez honte de lui, n'est-ce pas? Ouais, les choses là. Pourquoi il n'a pas répondu? Il fallait répondre. Juif pour la Torah. C'est ton ami, non? Tu as vu.
c'est juste un petit acapella. Lui, je ne le calcule plus. On va aider les petits ignorants chrétiens. N'est-ce pas? On va les aider. Moi, je suis plus là. On est là maintenant pour causer. Hein? C'est ton temps! Hé, les musulmans! On va cancrer comme ça. Voilà! On continue les choses. On met les machins comme ça. Ils viennent parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On va encore monter, on va frapper fort. Est-ce qu'on est là pour jouer les cas? Hey, on a 4 minutes, 4. Après, quand je demande ça, je me barre. Je vous ai dit, ils viennent bavarder, ils ne savent rien. Que ce soit bien clair. Juste pour la Torah, regarde la magie qui va se passer devant tes yeux. Prenez ceux qui ont 2 téléphones, téléchargez Google Earth. Google Earth. Ésaïe 42, verset 11. Les Juifs ont fait quoi? Ils ont caché le mot Sela, la montagne de Sela. Ils ont mis des rochers. Mais allez un peu la version anglaise. C'est écrit Sela. Allez dans la Bible Semeur, c'est écrit Sela. On va vous montrer pourquoi. Ésaïe 42, verset 11. Moi, des cancres comme ça, un jour peut parler à moi. Je peux toi, continue à fuir. Il veut t'attraper. Il veut t'attraper, petit polythéiste. Il veut t'attraper un jour, Inch'Allah. Et les chrétiens, Google Earth, on demande ça après, on appelle ça chef-d'œuvre. Ésaïe 42, verset 11. C'est ça, il voulait parler avec moi. Regardez ce qui va se passer. Et des cancres comme ça, là. Vraiment des affaires. Prenez votre deuxième téléphone. La montagne de Sela. On va vous montrer où ça se trouve. C'est dans la Bible. Vraiment des oeuvres comme ça. Vous pouvez parler quand nous on parle. La montagne de Sela, vous allez comprendre pourquoi ils ont mis des rochers. Pour ceux qui ont 2 téléphones, prenez Google Earth. Google Earth, tapez Mount Sela. Je suis ici à Paris. C'est Google Earth, Mount Sela. Vous allez comprendre pourquoi ils ont caché. Mount Sela. Gang, gang, gang. Ouh, cloc. Al-Madina. S'il vous plaît, dites-nous. Allahu Akbar. Médine se trouve où? Hein? Médine se trouve où? Des cancres comme ça, on remet parce que la répétition est pédagogique en islam. On est là à Paris. La montagne de Sela dans Ésaïe 42, verset 11, qu'ils ont caché, ils ont mis des rochers. Et que quelqu'un tente de me dire qu'Ésaïe 42, la montagne de Sela là, c'est en Jordanie. Vous allez me dire ce que Kedar est parti faire en Jordanie. Voilà ça, Al-Madina. Celui qui va tenter de me dire que non, c'est là, c'est en Jordanie. Vous allez me dire ce que Kedar, fils d'Ishmaël, est parti faire en Jordanie. Juste pour la Torah. Je sais que les petits plaisantaires sont en train de rire, mais tu sais, tu viens de voir quelque chose. Parce que toi, tu es un peu étudié. Tu viens de voir quelque chose. Et je vais apporter les cartes. Quand je vais t'attraper, toi, personnellement, je vais démontrer par la permission d'Allah que Be'er-Sheba, c'est parent. Tu vas halluciner. Voilà pourquoi tu me fuis. Lui, là, je ne le calcule plus. Voilà pourquoi tu me fuis. Et si tu es fâché maintenant, je pars et lance mon live. Tu lances ton live. Donc voilà, il a parlé, qu'il a coupé. Hein? Qui l'a coupé? Personne, non? Viens aussi, mais ça sera toi et moi en haut. Lui, la fille dans deux dans l'essai, ce n'est pas son niveau. Comme ça. Il te saisit là avec les Écritures. Petit polythéiste, adorateur, petit fils d'adorateur de Vaudor. Les musulmans, on va se barrer d'ici. Vu qu'il n'y a pas de niveau, ça bavarde juste, mais rien dans la culotte. Nous là, c'est ça. C'est simple. Chrétiens, vous qui cherchez la vérité, vous avez vu. Il a fui. Nous, on vient de démontrer. On a dit, prenez Google Earth. Mount Sela. Tapez, vous allez voir. Salvador, je suis déçu par toi. Hein? Je pensais que tu étais un garçon, tu étais assis quelqu'un là pour voilà, débattre. C'est ça. Au revoir les polythéistes. Assalamu alaikum la oumma. Voilà, merci. Alors, il m'a posé la question de Genèse 22, 18. Tous les nations de la terre seront bénies en sa postérité parce que tu as oublié ma voix. Ce qui est une référence de Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, la question c'est quand est-ce
que toutes les nations de la terre vont avoir une foi abrahamique afin de bénir Abraham. Tout simplement au travers du Christ et du christianisme. Genèse 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité tous ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà, donc Dieu s'adresse à Israël en disant que toutes les nations de la terre seront bénies par sa postérité. Ok? À partir de quel, à quel moment Mohammed est un fils d'Israël? Je vous pose la question. À quel moment Mohammed est un fils d'Israël pour pouvoir bénir toute l'humanité? C'est évidemment au travers du Christ. Maintenant, j'en viens à un point qui est très fondamental, parce que nous n'avons pas affaire à un coraniste. D'ailleurs, je ne sais même pas si vraiment on a eu affaire à un clown échappé du zoo de l'Asie psychiatrique ou un musulman. Mais partons du principe qu'il soit sunnite. Le petit problème, c'est que quand on prend Genèse 17-25, on va voir que Ismaël était âgé de 16 ans lorsqu'il fut circoncis. 13 ans, pardon, 13 ans. À 13 ans, il est circoncis. Abraham, à 99 ans, est circoncis. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À 100 ans, il va avoir la naissance de son fils. Donc, un an après. Donc, il va avoir 14 ans, Ismaël. Et l'enfant, il grandit, il est sevré. Partons du principe qu'un sevrage va durer maximum 2 ans. Donc on va rajouter 2 petites années, et donc on a atteint un Ismaël qui a 16 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il est chassé. Il est chassé à un endroit très particulier, il est chassé à un endroit qui s'appelle Beersheba. C'est en Israël actuel. Quand il parle de la Mecque, de l'eau de Zamzam et tout, c'est vraiment très drôle. Si vraiment tu crois au mythe de l'eau de Zamzam, d'Agar qui a été là-bas, etc., pourquoi tu prends la Torah, frérot? Pourquoi tu prends un texte qui contredit ta narration islamique? Si les paroles de Mohammed sont si véridiques, pourquoi tu ne le crois pas pour aller voir les paroles des juifs falsificateurs? Il faut choisir. Je l'ai toujours dit, Bible ou Coran, il faut choisir. Là, c'est pareil. Torah ou Hadith, il faut choisir. Parce que dans les Hadiths, c'est pas la même histoire. Dans les Hadiths, il n'y a pas de... il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de grande nation, il n'y a pas de biméode, méode, il n'y a pas de guématrie, il n'y a rien du tout. Dans les narrations islamiques, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il était tout bébé le petit Ismaël. Il était bébé, il était encore sa mère, et puis il a été accompagné avec Abraham jusqu'à la Mecque. Il lui a donné des dates, comme par hasard des dates. Qu'est-ce qu'il va faire des dates, Abraham? Il lui a donné des dates, alors que dans la Torah, je crois que c'est du pain et de l'eau. Il lui a donné des dates, et là, elle va l'allaiter. Et puis là, il y a de l'eau de Zamzam qui va sortir. Moi, je veux savoir, cette histoire d'eau de Zamzam, de Ismaël qui va avoir la maturation lorsqu'il est à la Mecque, et qu'il était bébé lorsqu'il était abandonné, comment tu lis ça, la Torah? C'est-à-dire que tu vas faire un pas dessus? Sunnites, respectez-vous, respectez votre religion. Comment vous pouvez venir et essayer de copiner avec des textes juifs alors que vous avez vos propres textes? Pourquoi vous êtes obligé de renier l'islamité qu'il y a dans votre religion pour venir faire la darwa? Et finalement, la prestation de notre ami Haroun, c'est exactement ça. Il renie sa religion, il renie les principes de sa religion pour essayer de venir faire un show. Et on a vu qu'il est parti. Donc c'est ça le Haroun qui vous fait peur? Ou plutôt qui, d'après la rumeur, fait peur aux chrétiens, que personne ne veut venir débattre? J'aurais pris Baki, j'aurais pris, comment il s'appelle, Jésus musulman. D'ailleurs, à la base, je voulais faire ce débat avec Jésus musulman quand j'ai vu la poutrée qui s'est pris avec comment il s'appelle, Jack le Fou. J'ai fait, vas-y, laisse tomber, je vais pas me rabaisser à ça. Bah là, je me suis rabaissé à ça. Des fois, il faut un peu descendre dans l'arène. Mais vous avez vu, je regarde mes vestes, je l'ai traîné dans la boue, je suis immaculé. Je l'ai traîné dans la boue, je ne suis même pas sale. Quel argument il a sorti vraiment? Aucun. Mais là, j'ai même pas terminé. Je suis à 30%, les gars. 30% de mes argumentaires. Il a déjà fui. Ciao. C'était bénévolence pour la chaîne Coliseum, les gars. Ah, parfait. Parfait, parfait. Moi, je regrette que justement Bénévolence lui ait accordé ne serait-ce que 10 minutes de son intelligence. Les voyous comme Haroun, là, c'est à nous qu'il faut les passer. Moi, j'aime bien me rouler dans la boue avec ce type de voyou. La seule chose qu'il a fait à l'image de l'islam aujourd'hui, c'est danser devant sa caméra. Ben, en même temps, on a Mohamed qui rappe,
qui fait des poèmes et on a ses adeptes qui dansent. Donc c'est logique. D'un côté, on a celui qui rappe et on a la foule qui danse. Donc moi, ça m'étonne pas du tout. Ça, c'était vraiment parfait. Ça, vraiment, on va en arrière-plan, on mettra les deux. On va enregistrer cette partie. En arrière-plan, on va mettre les sourates du Coran et après, on va lui mettre la danse. ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروطا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا C'est pour ça. C'est comme ça qu'on attrape des voyous Non, spirituels. mais vraiment. Et, le pire, c'est que, en fait, Haroun, ce qui me fait avec lui, c'est que ce tonton, il a osé dire en live, oui, je vous prends en EV4. Wesh, Haroun, à quel moment tu nous prends en EV4? En fait, il a seulement balancé des versets, là. Il a seulement balancé des versets, mais il a pas fait d'argumentaire. Non, mais... Oh putain, vraiment.